Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Malheureusement, la Terre a encore tremblé dans la nuit du 13 novembre. Et ça a fait pas mal de victimes et pas mal de dégâts encore une fois. Nous avons décidé ici dans Monde Mystérieux, encore une fois, d'en parler, de faire une compilation de ce qui s'est passé le 13 novembre, dans la nuit du 13 novembre. Vous allez voir que la Terre a beaucoup tremblé dans pas mal d'endroits. Et nous allons, encore une fois, vous montrer que tout ceci n'est pas un hasard. Je sais que beaucoup d'entre vous diront qu'il n'y a rien de mystérieux dans les tremblements de terre. Mais vous allez voir que tout ce qui arrive depuis le mois de septembre n'est pas un hasard. Donc, comme vous le savez tous, il y a eu 3 forts tremblements de terre donc dans la nuit du 13 heure UTC, heure mondiale. On va voir au fur et à mesure les heures locales dans les pays où c'est que ça s'est produit, et on va vous emmener sur ces lieux dans l'ordre chronologique. Bon. Alors, comme vous le savez tous, la Terre a fortement tremblé en Iran, mais ça a touché aussi l'Irak. Je vous emmène donc en Iran. Alors, ce fort tremblement de terre, malheureusement, qui s'est produit vraiment à la frontière entre l'Iran et l'Irak, dans la zone du Kermanshah, dans la province du Kermanshah, s'est produit donc le 12 novembre, donc 12 novembre heure locale de l'Iran, 13 novembre pour nous, heure UTC, de magnitude 7,3. Je sais pas si vous vous rendez compte, 7,3, ce que ça représente, hein. C'est comme ce qui s'est passé au Mexique au mois de septembre, mais je vais revenir dessus à la fin. Donc l'épicentre était de 25 km de profondeur, et on est à 415 morts. 415, comme vous êtes en train de le voir. Alors, nous avons effectué dans Monde Mystérieux, sur la page de Monde Mystérieux, mondemystérieux.fr, comme vous êtes en train de le voir sur l'écran, un article sur ce tremblement de terre que vous pouvez visualiser chez vous. Alors, nous avons parlé, vous savez que à chaque catastrophe, plus le temps passe, plus le bilan s'alourdit. On ne sait pas qu'on s'est trompé, c'est que le bilan s'alourdit. Il y a certainement des blessés qui sont morts par la suite, donc c'est normal que le bilan s'alourdisse. Comme vous êtes en train de le voir, nous avons parlé de 334 personnes et de plus de 2530 blessés en Iran, donc suite à ce fort tremblement de terre. Aujourd'hui, c'est largement dépassé, hein. On est à 415 morts, donc comme je l'écris, 415 morts et plus de 6700 blessés. Je sais pas si vous voyez, le truc là. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, comme je l'ai répertorié, hein, je répertorie toujours les épicentres par rapport à la longitude et à la latitude. Là, on peut fortement observer que ça s'est produit donc vraiment dans cette zone frontalière qui a touché donc l'Irak qui est ici, et l'Iran. Hein. L'Iran a été le plus touché, comme vous le savez tous. Mais voilà, c'est les dégâts qui se sont produits. Alors le tremblement de terre s'est produit à 9h du soir, hein, 9h du soir, heure locale, et ça a fait pas mal de victimes. Alors, je vais revenir dessus dans un instant. Avant ce tremblement de terre, qui a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts malheureusement,
s'est produit un autre tremblement de terre, aussi important, de l'autre coin du monde, dont je vais vous amener de suite dessus. Et vous allez voir que tout ceci n'est pas un hasard. Alors je vous emmène de l'autre côté de la Terre, au Costa Rica. Voilà, je vous emmène au Costa Rica, où un séisme s'est produit. Voilà, je le répertorie, donc je l'affiche. Un séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter. Je sais pas si vous voyez le truc aussi, l'importance. De 19 km de profondeur. Alors il y a eu quand même 2 morts. 2 morts, hein, c'est quand même important. Et le tremblement de terre s'est produit donc à 19 km de la côte. C'est assez incroyable. Donc par rapport à... Parce qu'ici c'est la zone de Punta Arenas, pardon, je vais y arriver. J'ai beaucoup d'informations en même temps, donc je vais essayer de bien vous les retranscrire parce que c'est assez compliqué. Donc toute cette zone-là, c'est la zone de Punta Arenas, et comme vous êtes en train de le voir sur l'écran, le séisme s'est produit donc à 19 km de la côte. Alors selon l'USGS, pardon, ils attendent un tsunami, et pour le moment ils sont sur le qui-vive. Donc voilà, suite à ce tremblement de terre que je répète, donc si c'est produit à cet endroit, qui était de 6,3, et ça a fait quand même 2 morts. Voilà, Costa Rica. Hein. Je me recule un peu, on est au Costa Rica. Bon. Après ça, vers minuit 18, plus ou moins, de l'autre côté de la Terre, il y a eu un autre tremblement de terre. Donc je vous emmène au Japon. Voilà. Alors, le Japon qui est ici. Et le tremblement de terre s'est effectué à cet endroit. Donc vous allez tous me dire, bon, le Japon, ils ont l'habitude d'avoir des tremblements de terre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secousses au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre. Les Japonais sont habitués au séisme, au tsunami. Hein, tout le monde se rappelle du fort tsunami qu'il y a eu en 2011. C'était assez violent. Et il y a eu de nouveau, donc toujours pareil, dans la nuit du 12, qui pour nous, heure UTC, heure mondiale, est le 13 novembre, donc c'est pour ça que j'ai marqué le 12 novembre, était de 7,1 sur l'échelle de Richter, d'une magnitude de 7,1. Je sais pas si vous voyez. Ça se joue, les 3 pays que je vous ai montrés, ça se joue pratiquement à la même magnitude. Donc c'est toujours presque pareil. Donc 10 km de profondeur. D'ailleurs, si je retire l'emplacement, vous voyez qu'il y a une espèce de, on va dire, de sommet dans l'eau. Hein. Donc est-ce que c'est, encore une fois, suite à des mouvements de subduction, de tremblement de terre, est-ce que c'est partiel de sommets, de montagnes sont en train de se soulever? Je ne sais pas. Et on peut penser que ça fait comme pour Zelandia. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais effectuée sur Zelandia. Bon, je remets l'emplacement. Donc les Japonais s'attendent également à un tsunami. Pour le moment, ils ne savent pas exactement si vraiment il y aura un tsunami, mais ils sont également sur le qui-vive. Hein, tout le monde se rappelle du fort tremblement de terre qu'il y a eu en 2011 qui a créé un tsunami, et donc là ils attendent également la même chose. Donc voilà, 7,1 sur l'échelle de Richter. Au passage, comme vous le savez tous maintenant dans Monde Mystérieux, j'ai beaucoup de contacts au Mexique qui continue à me parler des tremblements de terre qui se produisent. Alors je vous amène au Mexique, voilà.
Et comme vous le savez tous, nous avons effectué une aide par rapport aux sinistrés qu'il y a eu suite au fort tremblement de terre le 19 septembre dernier. Nous avons décidé dans le monde mystérieux d'effectuer une intervention, une aide, pour aider les sinistrés qui étaient dans le besoin, la détresse, qui étaient très nombreux. Et nous avons décidé d'effectuer cette aide. Nous avons effectué comme on l'a pu. Hein. Alors si je ne me trompe pas, je vais vous montrer l'emplacement. Voilà. L'emplacement où c'est effectué, où tous les immeubles sont tombés, vous avez peut-être pu voir à la télé, ce fut à cet endroit que je viens de marquer, qui, je le rappelle, voilà, était assez violent. Ce qui est très étrange, pour ceux peut-être qui le savent, c'est que en 1975, si je ne me trompe pas, il y a eu exactement le même séisme au même endroit, donc même séisme, même catastrophe, même endroit, même date, en septembre, 32 ans après. C'est incroyable. C'est-à-dire jour pour jour, 32 ans après, il y a eu la même catastrophe au même endroit, avec les mêmes dégâts. Bon. Donc suite à cela, nous avons effectué une aide. Et donc j'ai beaucoup de gens là-bas, de contacts qui me disent, qui m'expliquent, qui me montrent, suite à des rapports de sismologues qui sont sur place. Il y a des répliques, tous les jours il y a des répliques, il y a des répliques, il y a des répliques. Et suite au fort tremblement de terre qu'il y a eu, ils attendent, ils sont prêts à recevoir encore une forte secousse, un fort séisme. Suite à ce que je viens de vous montrer. Donc l'Iran, Costa Rica, Japon. Le Mexique s'attend, encore une fois, à un fort tremblement de terre. Cela dit, hier, après ce qui s'est passé, donc dans la nuit du 13, il s'est passé 3 séismes. Alors je les ai quand même répertoriés. Donc il y en a eu un donc dans la région de Oaxaca. Alors je le répertorie, voilà. À Santa Maria Atzompa, donc voilà le 13 novembre, alors à minuit 4, heure locale, de magnitude 4,2. Donc quand ça commence à dépasser, hein, je le répète pour ceux qui me suivent, quand ça commence à dépasser les 3,7 sur l'échelle de Richter, ça commence à être assez fort. Donc là on voit que c'était 4,2. Bon. Ça s'est passé donc voilà au nord-est de la région de Oaxaca, et bon, il n'y a pas eu de mort, bien heureusement. Ceci dit, il y en a eu un autre à 4h01 heure locale, juste après. Alors là ils savent pas trop, ils disent que ça s'est produit à 428 km du sud-est de Chiapas, donc Chiapas qui est là. Donc j'ai répertorié l'épicentre du séisme ici, puisqu'ils en disent pas trop. Le séisme peut venir du Salvador ou du Guatemala, ils savent pas trop. Donc du coup j'ai calculé les 428 km par rapport à Chiapas, ça arrive ici. Bon. Je l'ai répertorié ici, mais ça peut très bien tomber sur la faille de la ceinture de feu du Pacifique, que je vais revenir dessus dans un moment. Et comme vous pouvez le constater, j'en rajoute un autre qui s'est produit pas loin du premier. Alors celui-là s'est produit à 6h, toujours pareil, 13 novembre, de 4,3. Hein, vous voyez que ça tourne entre 4,2, 4,9, toujours dans les 4, 4,3. Et celui-là s'est produit toujours dans la région de Oaxaca,
où il y a eu les forts séismes. Je rappelle que tous les forts séismes qu'il y a eu depuis le mois de septembre se trouvent toujours entre Chiapas, Oaxaca, toujours dans ces zones-là, à Matias Romero. Voilà. Donc à 25 km de la ville de Matias Romero. Donc voilà, c'était un petit plus sur ce que je vais vous parler maintenant. Donc comme vous êtes, alors si on se recule un peu, comme vous êtes en train de le constater, on peut constater qu'elle tombe sur pas loin de cette faille. On est bien d'accord. Vous allez peut-être me demander, mais comment ça se fait qu'encore une fois il y a des tremblements de terre, etc., etc. Pour le moment, je ne vais pas vous donner de théorie ou d'hypothèse pour vous expliquer pourquoi il se passe tous ces tremblements de terre depuis le mois de septembre. Nous ici, dans Monde Mystérieux, nous avons une hypothèse qui tiendrait la route, mais pour le moment, je ne voudrais pas vous la divulguer. Peut-être dans de prochaines vidéos, je vous en parlerai, mais ce qui est sûr, c'est que je parlerai des prophéties aztèques qui parlent de ces tremblements de terre actuels. Que vous le croyez ou pas, les prophéties aztèques parlent de ces séismes qui sont en train de se produire ou qui se sont produits depuis le mois de septembre. Bon. Comme je vous l'ai dit, tous les jours, il y a des répliques. Il y en a au moins 4 à 5 répliques par jour au Mexique. Donc c'est assez incroyable. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur la ceinture de feu du Pacifique. Alors je rappelle que la ceinture de feu du Pacifique est énorme. Elle englobe tout ce que vous êtes en train de voir au moment où je vous le montre. Donc c'est la plaque tectonique la plus grande du monde, et elle fait plus de 40 000 km. Ce qui est sûr, c'est que si je la trace, donc je vais vous la retracer, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que ces séismes tombent plus ou moins sur cette faille, mais en tout cas elle suit, ça suit, hein, parce que je rappelle que ici c'est le Costa Rica, ici c'est le Mexique, et ici c'est Honduras. Ceci dit, si on suit ces failles, ces craquelures, moi j'appelle ça des craquelures. Pourquoi des craquelures? Je vais vous le dire de suite après. Si on suit ces craquelures, donc tout simplement, je suis, hop, j'arrive en Europe, on est bien d'accord. Alors je me suis un peu égaré, je continue à suivre, on peut s'imaginer que ça reprend, voilà, je continue. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On arrive donc pas loin du Japon, hein, du tremblement de terre qu'on avait répertorié. Et si je continue de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez? Oh, tiens donc. La faille, la craquelure, suite à ces chaînes de montagnes, parce que je rappelle que ces failles, ces craquelures continuent dans les chaînes de montagne. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, ça arrive en Iran. En Iran. Oui, en Iran. Et c'est un hasard? Ces craquelures que j'avais tracées, je les avais tracées l'année dernière. J'ai rien touché. Je les ai laissées telles quelles sur Google Earth. Et comme vous êtes en train de le constater, voilà, ça englobe, encore une fois, toutes les parties, du moins toutes les zones importantes où se produisent des tremblements de terre. Voilà. Et puis on arrive en Iran et bien sûr au Japon. Alors, la question revient sans cesse dans Monde Mystérieux. Du moins 2 questions. La première est, est-ce qu'il faut s'attendre à des forts séismes importants dans d'autres parties du monde? La réponse est oui. Je vais vous le dire franchement, c'est oui. Et l'autre question, c'est pourquoi? J'ai développé une théorie et je vous demande d'être patient, développer avec un intervenant.
où on parle de la théorie de la Terre en expansion, qui serait la cause la plus plausible. J'ai effectué donc une interview avec un intervenant où on parle de cette Terre en expansion qui, je pense, est la cause de tous ces séismes. Alors, bien évidemment, je ne souhaite pas qu'il y ait d'autres séismes, hein. Bien évidemment, ici dans Monde Mystérieux, on souhaite que tout ceci s'arrête, que tous ces séismes ne vont pas aller plus loin ou ne vont pas causer d'autres dégâts plus importants ou bien évidemment d'autres morts. Mais comme vous êtes en train de le voir, ces séismes se produisent un peu de partout dans le monde. Et alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des séismes du côté de chez nous, du côté de l'Europe? Il y a de fortes chances. Quand, je ne sais pas. Je ne vais pas dire d'informations erronées. Je ne vais pas vous donner d'informations erronées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que on subisse, peut-être du côté de l'Italie ou du côté de l'Espagne, je ne sais pas, qu'on subisse des tremblements. Vous voyez que l'Iran, c'est pas très très loin de chez nous. Et bon, voilà. Je sais bien sûr, hein, je répète, c'est pas ce qu'on souhaite dans Monde Mystérieux. Hein. On expose les faits, on essaye d'expliquer, mais c'est pas ce que l'on souhaite, bien évidemment. Alors, bien sûr, quand vous regardez le site de l'USGS officiel, quand vous regardez les derniers tremblements de terre sur la map, vous êtes en train de constater que tous les forts séismes se sont bien produits là où je voulais démontrer avec Google Earth. Hein. Donc, du côté de l'Amérique latine, on voit que ça a tremblé du côté de l'Alaska. Et puis regardez, bon ben quand vous vous rapprochez de l'Iran, bien sûr, c'est répertorié hein, entre l'Iran, l'Irak, parce que ça s'est vraiment passé sur la zone frontalière. Je vous dis pas les dégâts que ça a fait, que ça a causé. Ils ont déployé des moyens assez incroyables, d'ambulances et tout ça pour aider les sinistrés. Mais bon, c'est assez incroyable. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés s'il se passe d'autres séismes importants et comptez sur nous pour vous. On essaye de vous donner l'information en temps et en heure, ce qui est pas facile. Il y a toujours une journée ou 2 jours de décalage plutôt, mais on essaye de vous les donner le plus rapidement possible. Alors si je vais sur l'autre site officiel des séismes en direct, vous voyez que sur la map, on voit encore une fois, voilà, les plus gros c'était voilà du côté de l'Iran, hein, aussi du côté de l'Amérique latine. Voilà, tout ce qui est en rouge, de toute façon, c'est les forts séismes. Alors si je me rapproche de l'Iran, voilà, on peut constater que ça a tremblé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 14. Ouais, c'est assez incroyable, hein. 12 novembre, ça a été le plus fort. Et d'ailleurs, si je clique dessus, hein, on voit, comme vous pouvez le constater ici, on voit donc 12 novembre, voilà 7,3, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en Iran. Hein, voilà, si je prends toute la ligne comme ça, pardon. Voilà, en Iran, voilà 12 novembre, 7,3, voilà, ça a été le plus fort. D'ailleurs, ils l'ont mis en rouge, hein. Mais vous voyez que ça continue le 13, ça continue aujourd'hui. Donc entre 4, 5, 4, 9, 4, 8, voilà, c'est assez incroyable. Donc voilà, nous avons voulu effectuer cette vidéo dans Monde Mystérieux, comme je le disais, en essayant de vous donner l'information le plus rapidement possible, chose qui n'est pas facile. Et voilà ce qui s'est passé, donc encore une fois, suite à ces séismes. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'aide que nous avons effectuée au Mexique, n'hésitez pas à me contacter.
Des fois, on met un peu de temps à répondre, mais on est débordé. Hein, on travaille sur beaucoup de choses en même temps. J'ai pris du retard dans mes vidéos. Vous inquiétez pas, je reçois tous vos messages, tous vos courriers. Je vous en remercie. C'est vraiment voilà, pour ceux qui m'attaquent, no comment. Je reviendrai dessus plus tard. J'ai d'ailleurs plein de surprises à vous montrer suite à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter ici dans Monde Mystérieux, à nous poser des questions. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'aide que nous avons effectuée au Mexique, c'était inévitable pour moi d'aller les aider. Donc n'hésitez pas à me demander et je vous en dirai un peu plus. Voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes de ce genre, mais vous voyez que dans la nuit du 13, ça tremblait assez fort et on espère qu'il n'y aura pas d'autres séismes plus importants comme on est en train de le voir et tous les morts que ça a fait malheureusement. C'est vraiment dommage. Bon, on vous tient informé et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions un peu plus particulières et nous serons toujours là pour vous répondre. Voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo et je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. Vous voyez que le mystère ne demande qu'à être connu comme d'habitude et qu'à être dévoilé. À bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt.